Bonjour. La diplomatie commerciale, mise en place au cours des 30 dernières années par les différents gouvernements et le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, a permis un développement sans précédent de nos exportations et investissements dans notre pays. Grâce à cette politique, la République dominicaine est aujourd'hui le principal bénéficiaire des investissements directs étrangers dans les Caraïbes. Je suis convaincue que les nombreux défis actuels sont autant d'opportunités de développement dont la République dominicaine doit profiter pour consolider son rôle de partenaire privilégié pour les investisseurs et les entrepreneurs du monde. Je tiens à souligner l'importance stratégique de notre situation géographique unique au cœur des Caraïbes. Le cadre juridique, les lois d'incitation fiscale, la stabilité économique et les infrastructures sont des facteurs qui permettent d'investir en République dominicaine en toute tranquillité d'esprit. La diversité des accords commerciaux signés avec l'Union européenne, avec les États-Unis et avec l'Amérique centrale nous donne un avantage stratégique sur nos voisins et nous permet de servir de plateforme entre ces marchés pour le commerce de biens et de services. Dans cette vidéo, Maître Heidi Moronta, associée directrice des pratiques commerciales et corporatives du cabinet d'avocats Ulises Cabrera et associés, parlera de la loi 5707 sur l'incitation aux énergies renouvelables. De l'ambassade de la République dominicaine, nous avons favorisé le développement des énergies renouvelables grâce à l'organisation d'événements visant à promouvoir la loi 5707 dans notre siège diplomatique, ainsi que le premier forum franco-dominicain des énergies renouvelables en mai 2019 avec la participation d'une délégation d'entrepreneurs français. Le changement climatique est une réalité pour tous. Il est de notre devoir, en tant que citoyens, de stimuler l'investissement dans cet important secteur. Notre ambassade ainsi que toutes les institutions gouvernementales et privées de la République dominicaine sont à votre service à tout moment pour vous guider et vous accompagner dans vos futurs projets. À bientôt en République dominicaine. Afin de promouvoir le développement de nouvelles sources d'énergie renouvelables, telles que le soleil, l'eau, le vent, les vagues et la biomasse, la loi 5707 sur les régimes spéciaux d'énergie renouvelable a été promulguée. En substance, la loi 5707 vise à motiver les entreprises et les particuliers à produire de l'énergie à partir de ressources renouvelables. L'organe chargé de l'application de la loi 5707 est la Commission nationale de l'énergie et est également chargé d'accorder les incitations prévues par la loi. Les demandes de concession provisoire et de concession définitive sont présentées devant la Commission nationale de l'énergie, qui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de mesures d'incitation prévues par la loi et pour pouvoir exploiter les projets d'énergie renouvelable établis par la loi. Les concessions provisoires permettent essentiellement que les personnes puissent accéder au terrain pour réaliser des études et des analyses prospectives afin de déterminer si le projet de production d'électricité est viable ou non. L'accès à une concession provisoire doit se faire sous forme de présentation succincte des documents corporatifs de l'entreprise, des documents relatifs à l'utilisation du terrain et des documents justifiant ce droit d'utilisation, tels que les certificats de titre, les contrats d'utilisation ou les contrats de location. Il convient également de fournir une description des études à réaliser à l'intérieur de ces terrains et la durée maximale approximative que devrait durer la réalisation de ces études pour une période maximale de 18 mois. Passé ce délai pour la réalisation des études, les promoteurs de ces projets peuvent demander une concession définitive, qui est essentiellement celle qui les autorise à pouvoir exploiter et installer des travaux de production d'électricité à partir de ressources renouvelables. Les concessions définitives sont accordées pour une durée maximale de jusqu'à 40 ans et peuvent être renouvelées pour un délai de 20 ans supplémentaires.
Comme mentionné précédemment, l'attrait principal de la loi 5707 est qu'elle établit et offre des incitations aux producteurs d'énergie à partir de sources renouvelables. Dans le cadre des incitations fiscales qui sont en vigueur à ce jour, nous avons exonération de 100% des taxes à l'importation, exonération de 100% de l'ITBIS qui est la taxe sur les transferts des biens et services industrialisés, et l'exonération de 100% à la vente finale applicable aux équipements pour la production d'énergie qui sont spécifiquement énumérés dans l'article 9 de la loi. De la même manière, un crédit unique est accordé à l'impôt sur le revenu aux autoproducteurs, c'est-à-dire aux personnes qui produisent de l'énergie pour leur propre consommation à partir de sources renouvelables. Une réduction de 5% est également accordée aux taxes applicables aux intérêts de financement. Ce qui est très important, parce que tous ces projets sont généralement financés par des financements internationaux. Nous avons aussi d'autres incitations non fiscales telles que l'émission de certificats ou obligations librement négociables. Ces certificats sont délivrés au nom des propriétaires des projets. Nous avons également accès à des fonds de financement aux taux les plus bas du marché, jusqu'à 75% du développement du chantier, mais à condition que ces travaux soient destinés au développement communautaire. Les personnes qui peuvent avoir accès aux mesures d'incitation de la loi 5707 sont répertoriées dans la loi, mais nous pouvons brièvement mentionner que ce sont celles qui développent l'énergie éolienne, l'énergie thermique et l'énergie solaire, entre autres. Selon les statistiques de la Commission nationale de l'énergie, les 3 lignes sur lesquelles se concentrent actuellement les concepts sont solaire, éolienne et thermique. Dans le solaire, nous avons 27 concessions provisoires et 12 concessions définitives, soit un total de 39. En ce qui concerne l'énergie éolienne, nous avons 12 concessions provisoires et 12 concessions définitives, soit un total de 24. Et quant à l'énergie thermique, nous avons 5 concessions provisoires et 18 concessions définitives, soit un total de 23. Il est important d'être vigilant sur les propositions législatives de cette nouvelle administration, car les énergies renouvelables sont un enjeu prioritaire pour cette administration, ce qui pourrait se traduire par l'extension ou l'augmentation des incitations prévues par la loi 5707.